pour une analyse franche et convaincante. Yasmine Abdel-Fadel. Le rapport accablant sur le scandale de Cité des Prairies, on parle d'accompagnement insuffisant, personnel majoritairement inexpérimenté, de perte d'expertise. Un rapport indépendant qui met la lumière sur des graves lacunes dans le milieu de garde fermé de Cité des Prairies. On se rappelle ce reportage de la presse où il nous parlait d'inconduite sexuelle de la part de certaines intervenantes auprès de jeunes mineurs sous leur autorité. Ce sont des défaillances qui inquiètent tout le monde, qui inquiètent la société civile, des parents, mais évidemment, qui inquiètent également Nancy Audet, journaliste conférencière, auteure de 2 livres sur la direction de la protection de la jeunesse et ambassadrice du regroupement des fondations pour la protection de la jeunesse du Québec. Bonjour Nancy. Bonjour. Le rapport est accablant, mais il ne nous surprend pas. C'est ça qui est triste, en fait, de ne pas être surpris. C'est sûr que moi, j'ai été alertée il y a tellement longtemps. Je pense que les premiers messages que j'ai reçus, c'est en mars l'année dernière, quand j'ai vérifié. Donc, je savais que c'était grave. Puis, les premiers messages, je me souviens de me dire, c'est tellement grave que c'est presque impossible que ce soit de cette ampleur-là. Puis, en même temps, si je suis bien honnête avec vous, je ne peux plus être surprise. Non, c'est ça. Quand les questions de la direction de la protection de la jeunesse, on l'a vu dans les dernières années, là, surtout dans la dernière année, beaucoup de scandales, là, les uns après les autres. C'est inacceptable ce qui s'est passé à Cité des Prairies. Il y a eu des défaillances à tous les niveaux. On le dit depuis longtemps, il y a une perte d'expertise, il n'y a plus de formation, il n'y a plus d'encadrement. On met à peu près n'importe qui dans les unités. À Cité des Prairies, ça me dérange un peu parce qu'on n'arrête pas de rappeler que c'est des jeunes contrevenants puis qui ont commis des crimes. Puis, mais c'est des mineurs. Ce sont des mineurs. Et quand on comprend, quand on a lu beaucoup puis qu'on est formé au sujet de la maltraitance, il y a un lien direct entre maltraitance et criminalité. Oui. Donc, les jeunes qui se retrouvent souvent dans ces unités-là, en garde fermée, qui ont malheureusement tombé dans ce chemin-là, là, ils ont des dossiers là, que vous ne pouvez même pas imaginer. Si vous osiez lire ce qu'il y a dans les dossiers de ces jeunes-là, ce qu'ils ont vécu dans l'enfance. C'est une clientèle vulnérable, aussi criminelle et délinquante soit-elle. Oui, il y a une raison pour laquelle ils sont tombés là. Ces jeunes-là, la plupart ont vécu des traumatismes graves. On parle de violence corporelle, on parle de négligence grave, d'agression sexuelle. C'est des jeunes qui se sont révoltés. Puis c'est grave, ça excuse pas ce qu'ils ont commis comme geste criminel. Jamais on va dire ça. Mais ils sont quand même tellement jeunes. Puis le but de les envoyer là, c'est quoi? C'est la rééducation. La réhabilitation. C'est espérer que quand ils vont sortir, ils vont pouvoir avoir une vie normale, être rééduqués. Si on met du personnel zéro qualifié, qui n'a aucune expertise clinique pour prendre soin de ces jeunes-là, vous pensez qu'il va arriver quoi dans quelques années? Moi, je peux vous dire qu'on va payer le prix de ce qui s'est passé à Cité des Prairies les dernières années. Tout le monde, on va payer le prix de ça. Ces jeunes-là, c'est inacceptable. Ce qu'on a laissé se produire là-bas. J'ai une question, moi, qui me dérange depuis qu'on en parle de ce qui s'est passé à Cité des Prairies puis dans d'autres centres de réadaptation. On parle d'inconduite sexuelle, on parle d'allégations, de rapports sexuels, on parle d'abus sexuels. Pourquoi on ne parle pas d'agression sexuelle? Ce sont des mineurs sous une autorité d'une personne majeure, ce qui répond directement à la définition que l'on s'est donnée dans notre code criminel de ce que c'est une agression sexuelle. Est-ce que c'est parce que ce sont des criminels que je me pose la question? Est-ce que c'est parce que les agresseurs sont des femmes dans certains cas, dans beaucoup de cas, dans la plupart des cas? Pourquoi on n'utilise pas les bons mots? Je suis d'accord. On voit une différence. On voit une différence marquée. Puis c'est pas plus acceptable parce que ce sont des garçons. Puis j'entendais hier quelqu'un dire « Oui, mais ces jeunes-là ont fait une bouchée des jeunes intervenantes. » Hey, ça suffit. Ils sont formés pour ça, là? Elles sont supposées être formées pour ça. Puis il y a des gestionnaires qui les ont engagés pour aller travailler avec ces jeunes-là, jeunes contrevenants. C'est des jeunes femmes, bien qu'elles étaient jeunes, qui étaient en situation d'autorité.
Je pense que si... Moi, j'ai utilisé les mots agression sexuelle assez rapidement. Moi Puis aussi. je pense qu'on me l'a reproché. Moi aussi. Mais si on me l'a reproché, je pense que c'était parce qu'il n'y a pas encore d'accusation criminelle. Mais c'est des allégations d'agression sexuelle, pas d'inconduite. C'est ça. On peut dire des allégations d'agression sexuelle parce que quand on regarde le code criminel, un adulte en situation d'autorité ne peut pas avoir de relation sexuelle. Si c'était arrivé dans une école, Exact. je fais souvent la comparaison. Si c'était arrivé dans une école à Montréal, là, que des enseignants, puis plusieurs, là, puis du membre du personnel avaient eu des relations sexuelles avec plusieurs jeunes, là, ben il y aurait On n'aurait pas parlé d'allégations d'inconduite on aurait sexuelle. parlé d'agression Puis sexuelle. la police serait débarquée. Donc, là, il a fallu que M. Lionel Carman demande une enquête policière. Dont on n'a pas encore vu des résultats. On n'a rien vu encore. Mais dans le rapport d'enquête indépendant, hier, là, on confirme qu'il y a eu des relations sexuelles complètes. Une relation sexuelle complète. C'est un parce viol. Il y a un enfant qui est né de ces relations-là. Je veux dire, là, je veux pas... Je me demande bien quelle autre preuve on a besoin d'avoir, là. Mais bref, j'ai hâte de voir. Je pense que l'enquête policière, elle est importante. Ce qui m'inquiète vraiment, c'est quelles seront les conséquences véritables? 24 signalements. Souvent, quand il est question de la direction de la protection de la jeunesse, puis qu'il y a des lésions de droit graves, puis il y en a de plus en plus des enfants et des jeunes qui subissent des lésions de droit graves, est-ce que vous voyez des conséquences, vous, quelque part? Non. Est-ce que vous pensez que là, on a mis à la porte, on a congédié 4 éducatrices, là, mais vous pensez qu'il n'y a pas personne d'autre qui est responsable de ce qui s'est passé? Non. Sont où les gestionnaires? Elles sont où les conséquences? Puis à la direction, là, quand on parle de culture du silence, je m'excuse, cette culture-là, elle est installée depuis des années à Montréal. Elle est installée par la direction de la protection de la jeunesse de Montréal. Elle n'existe pas juste à Cité-des-Prairies. Moi, cette culture du silence, je la vois partout. Partout dans nos centres jeunesse à Montréal. Et pourquoi? Il y a une culture qui s'est installée il y a très longtemps. Est-ce que c'est une Je pense culture où on a peur pour soi, on a peur pour son dos, on a peur d'être pointé, on a peur de payer pour les erreurs des autres ou pour... tu sais, parce que... On leur donne beaucoup de pouvoir. Hein? Ouais. Vous savez, la ligne, elle est mince entre utiliser le pouvoir qu'on vous donne à bon escient, puis peut-être tomber de l'autre côté, où on utilise ce pouvoir-là, puis on ne l'utilise pas de la bonne façon. Moi, je vois beaucoup, le mot que j'entends le plus souvent quand je parle aux enfants, aux jeunes, aux familles d'accueil, aux intervenants, même beaucoup. J'ai parlé à tellement d'intervenants dans les dernières semaines, puis le mot que j'entends le plus souvent, c'est le mot peur. J'ai peur. J'ai peur de ma direction. J'ai peur de mes gestionnaires. J'ai peur de parler. Puis ça m'inquiète parce que je me dis, la DPJ, la Direction de la protection de la jeunesse, c'est censé être l'institution qui protège les enfants les plus vulnérables de notre société. Oui, mais quand on lit, c'est Puis plutôt... elle inspire la peur comme ça de tout le monde. Je comprends pas. C'est plus une institution qui est bienveillante, là. Ben, Vous quand on comprenez? lit en début de semaine qu'il y a des jeunes filles sous la protection de la jeunesse, dans les locaux de la protection de la jeunesse, qui sont envoyées dans des cellules avec un lit en béton où il fait froid pour être punies parce qu'elles ont mis la musique trop fort. Mm. On se dit, ce comportement, s'il avait été fait par les parents, on aurait trouvé le motif pour retirer l'enfant aux parents. On retire des enfants pour moins que ça. Pour moins que ça. Vous le savez, hein? Mais la DPJ peut le faire sans aucun problème. Mais c'est quoi les conséquences encore là? C'est ça que je vous dis. C'est cette institution jouit d'une impunité qui devrait tous et toutes nous inquiéter grandement. Et quand on a décidé d'aller de l'avant avec une nouvelle loi, parce que vous savez qu'on a Oui. modifié la loi de la protection de la jeunesse, je me souviens que lors des consultations, moi, j'ai passé beaucoup de temps devant mon ordinateur pour voir les gens qui venaient. Hein, tu déposes un mémoire, tu demandes des amendements. Puis quand la direction de la protection de la jeunesse, il y a 3 directrices qui sont allées devant les parlementaires, j'avais hâte de les entendre, voir quels changements ils vont demander pour les enfants puis les jeunes sous leur responsabilité dans la loi. Et la seule chose qui les inquiétait, c'était qu'ils puissent conserver leur impunité. C'était la seule chose qu'ils sont allés Demander. demander, sont allés se battre. Jamais j'ai entendu le mot « enfant ». Jamais j'ai entendu le mot « jeune » sortir de leur bouche.
Et j'ai compris à ce moment-là, c'est pas des blagues, qu'on avait un sacré problème. Si ces personnes-là sont les directrices de la DPJ, que tout ce qui les importe dans un projet de loi censé protéger les enfants, c'était de conserver leur impunité. C'est grave. Et moi, j'étais soufflée, puis je me suis dit, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui écoute la même chose que moi? Est-ce que je suis la seule à être troublée par ce que j'entends? Donc, on a dérapé il y a quelques années. On nous avait promis un avant, un après Granby. Force est d'admettre que l'après Granby est pire. La situation s'est grandement détériorée dans les dernières années. Je l'ai répété à plusieurs reprises. Puis, tu sais, des fois, on me regardait, on a levé les yeux, on m'a dit que j'exagérais, que mes mots étaient trop forts quand je parle de violence institutionnelle, notamment. Puis, pourtant, j'ai toujours essayé de peser chacun de mes mots. Puis, au contraire, souvent, je diminue l'ampleur de ce que je vois, de ce que j'entends, parce que je me dis, les gens ne me croiront pas. Aujourd'hui, je vous dis... Tout le monde arrive à la même conclusion. Tout le monde arrive à la même conclusion. C'est pire que ce qu'on pensait. On a besoin, là, d'un vrai électrochoc. Un vrai. C'est maintenant. Parce qu'on va tous, en tant que société, payer le prix. Puis là, je vous parle même pas de tous ces jeunes que je vois à la rue, là. De tous ces jeunes de la DPJ, là. Ça va nous frapper. En forte augmentation. Ces jeunes se retrouvent à la rue. C'est nos enfants, ça. C'est nos jeunes. On a une responsabilité collective. Donc, j'espère juste que on vient de se réveiller tous collectivement. On va exiger des changements, puis des changements rapides et drastiques dans cette culture-là qui doit changer. Nancy Audet, merci beaucoup d'être venue nous parler de ces jeunes-là. On n'en parle pas assez. Puis il faut parler d'eux et d'elles pour que nos politiciens et nos dirigeants puissent comprendre que c'est plus qu'un slogan, protéger un enfant, c'est tous les jours, à chaque minute et à chaque heure. Puis je veux souligner le fait que vous ayez été nommé membre honoraire de l'Ordre des travailleurs et travailleuses sociales, travailleurs conjugaux et familiaux du Québec. Une belle distinction que vous méritez grandement. Une belle tape dans le dos, ça fait du bien. C'est signe qu'on me dit, continue comme ça et je vais continuer de porter du mieux que je peux la parole des enfants et de ces jeunes-là avec intégrité et humilité aussi. Nancy Audet, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci.